Bonjour. Bonjour, ça va? Ça me va. Ok. Dans cette vidéo, on part du delta de l'Èbre jusqu'à Malaga. Alors on l'a fait assez vite en 5 jours cette partie de la côte parce que ça ne nous a pas plus emballé que ça. Il y avait pas mal de paysages désertiques, de serres agricoles et voilà, on n'a pas plus kiffé que ça. Donc on l'a fait assez rapidement. A tout de suite. Bonjour. Bonjour, on est parti pour faire un grand tour en vélo sur une voie verte qui s'appelle La Via Verde. la Via Verde. Voilà, la voie verte, logique. Donc on va tester nos deux vélos électriques aujourd'hui à fond, hein. Ils ont une autonomie normalement de 40 km. 40 km. Et c'est à peu près ce qu'on va faire. C'est à peu près ce qu'on va faire, on verra. Peut-être On pas va tout à essayer. fait, on va essayer, si ça tient en tout cas. On vient de faire du vélo, 12 km. En fait, on n'en fera pas 40, on fera demi-tour, ce sera déjà pas mal. Et là, on fait un petit repas. On savait pas ce qu'on avait commandé, c'est la surprise, mais ça a l'air sympa. Voilà. Je sais pas ce que c'est, il y a de À peine l'œuf. gras. Il y a du... Comment ils appellent ça ici? Lomo. Du lomo, c'est une spécialité du Porc. coin. C'est du porc, voilà. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est une espèce de petite croquette de fromage. Et si vous en trouvez, prenez-en parce que c'est vraiment très très bon. Verdict, on a plutôt bien mangé au bord de la voie verte. On est dans la ville de Bot. C'est un ancien train qui a été raménagé en restaurant. On n'a rien compris à ce qu'on a commandé, hein, bien sûr, mais on a plutôt bien mangé. On nous a même offert du melon, qui était très bon, un melon vert, rien à voir avec les melons français. Mais c'est bon, c'est sympa, voilà. Bon ma chérie, verdict de cette balade en vélo. Et bah très bien, on a fait je pense à peu près 25 km et moi il me reste 2 points de batterie. Sachant qu'on s'en est pas beaucoup servi. Enfin sur la moitié quoi. Donc c'était bien. Donc ça tient pas 40. Hein. Non ça tient pas 40. On aurait fait 40, on aurait été mal quand même. Bon mais par contre si vous passez dans le coin, la balade est vraiment géniale. C'est vraiment très beau. Mais si vous avez des vélos électriques, comptez dessus sur 20 km, mais pas sur 40, voilà. Alors on s'est arrêté à Castellón de la Plana, c'est un petit peu au nord de Valence, sur un parc Fortnite qui est top. C'est totalement gratuit et en plus on est à je sais pas 50 mètres de la plage. Et ici vous avez même de quoi faire la vaisselle, ce qui est plutôt appréciable. Voilà, vraiment chouette air de camping-car. Todos gratuitos, tu couperas. Ils nous mettent même à disposition des tables de pique-nique, ça c'est plutôt cool. T'as réussi à mettre les pieds dans l'eau, ma chérie? Oui mais j'irai pas plus loin. Ah, elle est quoi? Elle doit être à 20, 23? 22, 23? Non, je pense qu'elle est quand même au moins à 22, 23. La nourriture de la Réunion commençait un peu à manquer, donc on fait un petit rougail saucisse avec les moyens du bord. Hein. C'est pas le vrai, mais il sera déjà bon, je pense. Parce qu'ici on trouve pas vraiment tout. Donc la saucisse, c'est de la toute petite saucisse, c'est pas de la bonne grosse saucisse. On l'a fait d'abord bouillir dans l'eau. Après je l'ai coupé, là je l'ai fait revenir avec des oignons
Une fois que c'est un peu revenu, j'ajoute de l'ail et du gingembre moulu. J'ajoute maintenant la tomate. Un peu de curcuma. Un peu de poivre. Du poivre. On laisse revenir un peu. On laisse griller un peu, après je mets un peu d'eau, je couvre, on laisse mijoter, c'est fini. J'en profite pour nous préparer un petit filet mignon mariné comme on connaissait bien là-bas pour ce soir au barbecue. Donc on met de l'ail. Voilà. Un petit coup de sauce huître. La sauce huître c'est ça. Ça se trouve au supermarché. Hein. Voilà. Un petit coup de sauce Siave, c'est la sauce soja. Un bon coup en fait. Hein. Un bon coup, oui. Du thym. J'ai plus qu'à rajouter du miel et laisser mariner ça jusqu'à ce soir et ça devrait être sympa au barbecue. Voilà notre petit emplacement pour la nuit au cap de l'Anneau, c'est un peu au-dessus d'Alicante. On est en pleine nature, c'est super sympa, c'est calme. Ça y est, on étraîne enfin notre nouveau barbecue. Je vous montre. Oh. On va se régaler ce soir. Ouais. On va se faire les petits filets mignons qu'Olivier a fait mariner et que vous a montré tout à l'heure. Bon ma chérie, Oui. On a dit qu'on tiendrait 2 jours en camping sauvage ici. Oui. On est plutôt bien installé, on est bien, on a le petit barbecue qui est là et tout, on est bien. Je pense qu'on peut tenir 2 jours parce que mes cheveux sont propres et je suis épilée. Donc on devrait aller. Ça devrait m'aider à moi surtout. Par contre, niveau électricité, je pense qu'heureusement qu'on a mis une deuxième batterie. Genre là, on est dehors, on est bien. Tout l'intérieur du camping-car est allumé. Ça, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Non. On n'est vraiment pas très économe, hein, ni en batterie, ni en eau, ni en quoi que ce soit. On va s'améliorer. Va falloir qu'on s'améliore beaucoup. Oui. Alors, on est à proximité de l'endroit où on a dormi là cette nuit dans la nature. On est à 2 minutes en vélo d'où on a dormi. Je pense qu'on va y rester encore au moins une nuit, voire peut-être 2 de plus, parce que c'est sympa. Il y a une belle petite crique, je sais pas si on voit. Il y a même des gens qui font du PMT. Et on est à la plage de Grandella, à Bexa. Elle parle aussi bien espagnol qu'anglais. On vient de se faire 5 petits kilomètres en vélo pour arriver au cap de l'Anneau et c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Vélo électrique, on précise. Parce qu'avec un vélo normal, on les aurait jamais fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà, c'est sublime. Il y a un petit resto qui a l'air sympa juste derrière. Bon, pour l'immobilier, on aime bien acheter de l'immobilier. Ici, ça va être un peu cher. 290 000 la moins chère sans piscine. Il y en a 435 000. Il y en a même à 835 000 avec piscine. Moi, je veux celle-là. Ou alors, Marie, elle aimerait bien celle-là à 2,4 millions. C'est plus cher que la Réunion, presque. Hein. Je pense qu'on va rester encore un petit peu dans notre camping-car. Ouais, notre camping-car, il est moins cher quand même. Une plage qui se mérite. Il va falloir traverser tous les cailloux là. Le coin est joli quand même. Ouais. Bon, elle a un peu peur, ma chérie. Pourquoi t'as peur? Parce qu'il va falloir remonter tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a énormément descendu. Je pense qu'on va vivement regretter tout ça quand on va revenir. Ça va être une horreur. On va déjà en profiter, on verra après.
ma chérie, cette petite baignade, elle est comment? Elle est hyper froide. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans l'eau. On y a quand même réussi. En fait, on n'avait pas prévu d'y rentrer, donc du coup, on allait faire du vélo, on n'a pas pris de maillot de bain. Ouais. Heureusement, on a trouvé une plage naturiste. Comme ça, on peut se baigner, c'est bien. Et elle se mérite, hein. Elle a emmanché pour remonter. Mais bon, voilà, c'est sympa. On peut pas filmer du coup pour vous montrer la plage parce qu'il y a des gens tout nus. Donc, dont nous d'ailleurs. Donc on va éviter de vous montrer ça, voilà. On a réussi à tenir 2 jours en pleine nature, niveau eau, électricité, tout ça. C'est la première fois qu'on le tentait, donc on est au bout hein, quand même au niveau de l'eau. Voilà, on a passé 2 jours ici, on est dans la nature. C'est quand même un parking autorisé, hein. Il est sur Park4Night. Comme d'habitude, je trouve des spots sympas pour Olivier, mais un peu galère pour sortir. On va voir ça tout de suite. Bon bah ça passe nickel en fait hein. On vient de s'arrêter à La Manga, c'est pas très loin de Carthagène. Et on se fait un petit stop devant la mer. Qu'est-ce que tu penses de mon petit stop? On a dit dans la vidéo précédente qu'on ferait beaucoup plus de nature dans la ville. Je sais pas si tu as vu derrière, mais c'est tout des gratte-ciel. Oui, mais regarde, tourne-toi par là. Voilà, on les voit plus. Là, il y a la mer. Non, bon, ok, c'est un peu l'arnaque. C'est un peu l'arnaque, mais ça va. Ça va le faire. On est bien, on est au bord de la mer, tout va bien. Bonsoir ma puce. Bonsoir. On est où? On est toujours à La Manga, mais de l'autre côté de la mer. Voilà, on a fait un petit tour de vélo dans la ville. C'est plutôt calme, même très calme. Alors est-ce que c'est septembre ou Covid, mais on ne sait pas. Mais il doit y avoir beaucoup d'animations ici en temps normal, mais là c'est très très calme. On a quand même trouvé un petit bar, comme d'hab, en bord de plage qui est plutôt sympa. Voilà, on va faire un petit tour du cadre qui est plutôt sympa. Bien filmé ma chérie, je laisse là. Salut. Ça sent la bière de la galère, ça, non? Tu nous amènes dans un parc national qui est naturel. Parc naturel. Parc naturel Cabo de Gata Níjar. Voilà, donc c'est censé être un parc naturel. Bon, on n'est pas arrivé, mais je sais pas pourquoi je le sens mal. Pour l'instant, c'est un parc naturel de plastique. Il y a des bidonvilles de partout. Je pense que, j'espère qu'il y a encore une bière au frigo, parce qu'à mon avis, c'est la bière de la galère. Il y a la bière de la galère ce soir, je pense. Mais bon, ça valait le coup d'être vu quand même. C'est impressionnant ces étendues de serre partout. Mon Dieu, que c'est beau. Ah non, mais je me lasse pas de ces beaux paysages, mon cœur. Moi, j'en profiterai juste pour faire un petit point sur les GPS. Ouais. Qu'on prenne Map, qu'on prenne Waze, qu'on prenne copilote spécifique camping-car. Et on n'a pas un meilleur que l'autre. Alors Waze est efficace, par contre il nous fait souvent passer des rues où on a toujours un peu peur que ce soit galère, et ça arrive de temps en temps. Copilote, alors en parlons pas, quand c'est limité à 50 on peut rouler à 90, enfin les limitations de vitesse c'est une catastrophe, il trouve rien, il se perd, enfin voilà. Quant à Map, je pense que c'est le dernier à utiliser en cas de force majeure. On est à Playa Cabo de Gata. Si des Réunionnais regardent, ça va les faire rire. Cabo, je dis pas plus. On a découvert qu'en Espagne, les interdictions sont encore pires qu'en France. On se plaint en France, mais vraiment, il y a pire que nous. Donc ici, il ne faut pas marcher pieds nus sur la plage, c'est interdit. Les barbecues, jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Pas emmener de raquettes ou de faire de château de sable, c'est interdit.
Interdit d'emmener des ballons, interdit d'emmener des trucs gonflables sur l'eau, hein, des bouées ou des choses comme ça, et interdit d'emmener des boissons ou des choses personnelles. Voilà. Donc on a le droit d'y aller tout habillé, a priori. On va essayer, voilà. Non, mais c'est joli quand même. Mais c'est beau. On va vous montrer un petit peu. Petit restaurant fermé malheureusement. Et là, il y a une petite esplanade où on peut se promener. C'est assez sympa. Voilà, et surtout ce soir, on va pouvoir peut-être se faire un petit resto de poisson frais, puisque c'est un village de pêcheurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Miam miam. Bon, avant de commencer cette vidéo, on précise qu'on a 2 pulls, mais en fait il fait 21-22 degrés, mais On est toujours tropicalisé. on a l'habitude à la chaleur. Bon, ce soir on est toujours à, je sais plus comment ça s'appelle, Capo de Gata. Capo de Gata. Non, Cabo de Gata. Cabo Cabo de Gata. Vive la Réunion, Cabo. Et donc on se fait un petit restaurant poisson, hein, c'est un village de pêcheurs, donc on en profite pour faire un bon petit resto. Donc on a une petite dorade Et un bar. et un bar. Désolé pour le son, hein, on a oublié de prendre tout ce qu'il fallait, donc on a juste le téléphone. Voilà, et puis quelques frites quand même parce qu'on est au régime, donc il va falloir y aller doucement. Voilà, on est toujours à Cabo de Gata. On a dormi là cette nuit. Bon, c'est un parking, hein, mais... Voilà. Et on a pu aller faire un petit tour au marché ce matin, c'était sympa. Et du coup, on a acheté du thon qu'Olivier est en train de nous préparer. On mange du poisson. Je vais bientôt choper des écailles dans le dos. T'as précisé qu'on a fait nos boulets en allant au marché? Oui, on a fait nos boulets en allant au marché parce que nous, on va faire le marché sans argent. Donc on n'a Voilà. rien pu acheter. En fait, on a voulu retirer des sous, mais pas de bol, le distributeur marchait pas. Donc, on a quand même trouvé une poissonnerie qui prenait la carte bancaire, donc on a pu Voilà. acheter du poisson. Sauver Alors, un bon steak de thon. Un steak de thon, on va cuisiner ça avec un petit peu d'ail, du gingembre, de la crème, du vin blanc. Ça va être très bon. À la bien. À la bien. Allez, on quitte le désert de Cabo de Gata, qui nous a pas plus emballé que ça. Donc là, on part en direction de Malaga, mais on sait pas du tout où. On est complètement à l'arrache. Moi, j'irais bien au camping pour pouvoir laver le camping-car, intérieur-extérieur. Mais il est pas si sale, il n'y a pas besoin. Il est dégueulasse. C'est des lessives qu'il faut qu'on fasse parce que on n'a plus grand chose à se mettre bientôt, on n'aura plus d'amis. Donc il va falloir quand même qu'on s'occupe des lessives. Mais le camping-car, c'est pas grave s'il est un peu sale dehors. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'on se pose quand même 2-3 jours pour pouvoir faire un petit peu de ménage. J'essaye de convaincre Olivier et je vous dis tout à l'heure si j'ai réussi. Pour le bilan, on a adoré la Villa Verde dans la montagne, c'était génial. Et le Cap de l'Anneau où on a passé 2 jours dans un spot qui était super. Alors le gaz, je ferai une vidéo spécifique pour le gaz parce que ça mérite une vidéo spécifique. Mais en attendant, ça a quand même été un peu galère parce qu'on est parti, on était pratiquement plein quand on est parti en gaz, donc on a tout consommé. On est arrivé au bout de chez au bout et en Espagne, bon bien sûr les bouteilles sont pas les mêmes qu'en France. Et le problème, c'est qu'il faut racheter un détendeur, acheter des bouteilles en Espagne, enfin un truc classique. Donc on a été acheter un détendeur au supermarché parce que voilà, on s'est dit on va commencer par ça, puis après on allait chercher des bouteilles, sauf qu'en fait, contrairement à la France, ils vendent pas les consignes dans les stations. Donc il faut trouver des petits magasins pour ça, enfin voilà. Donc on n'a pas trouvé. Et coup de chance, on a une station qui a bien voulu nous remplir au GPL. Niveau conduite, on avait dit qu'on en parlerait dans la vidéo là. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été filmé correctement. Ok, c'est vrai. C'est la caméraman, donc on n'a pas vraiment pu le montrer. J'essaierai quand même de mettre une petite photo, je sais pas, on va voir, mais concrètement, enfin, ça se conduit bien, hein. Ça se conduit comme une camionnette, vraiment la longueur, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça juste, bon, il y a le porte-à-faux qu'on m'avait expliqué au départ, donc on n'a pas eu de souci là-dessus. Par contre, il y a un truc quand même assez important, c'est que l'arrière est très long derrière la roue, ce qui fait que dès qu'on monte, il bascule et ça frotte assez facilement. Ce qui fait que quand on est à plat, si on doit monter une côte,
faut pas. Côté budget, cette semaine, enfin c'est 5 jours, hein, on a fait 50 € de courses, 84 € de resto, 131 € d'essence et 14,50 € de péage. Et 20 € pour le remplissage des bouteilles de gaz. Soit un total arrondi à 300 € pour 5 jours. On reste dans les budgets. Bon, c'est raisonnable. On n'a pas abusé. Voilà. Olivier voulait juste vous faire un petit point sur le carburant depuis notre départ, la consommation. Oui, ça consomme un peu quand même. En gros, on a fait, depuis qu'on est parti à arrêter à la fin de la vidéo là, hein, on a fait 3417 km. On a consommé 397 litres. Ce qui nous fait une moyenne de 11,6 litres pour 100 km. Donc ça boit quand même un peu. Voilà. Enfin, si ça boit, c'est un peu à cause de toi. Parce que vous voyez pas dans les vidéos, mais Olivier, il roule pas pépère. Il me fait des rallyes en camping-car. T'exagères quand même un peu. Non, j'exagère pas. Si. D'habitude, sur les voitures qui se plaignent que les camping-cars n'avancent pas, bah là c'est l'inverse. C'est Olivier qui se plaint que les voitures n'avancent pas. Voilà. Donc je râle beaucoup, mais ça c'est pas filmé. Ça y est, t'as fini, c'est bon. Ouais. Non mais allô quoi. J'en profite. T'en profites. Voilà. Là, Je me plains devant tout le monde, je suis voilà, contente. voilà, ça c'est fait. Bon bah ok. Bon. Je roule pas, je suis pas économe. Bon bah ok. Je le sais en même temps, hein, je l'ai jamais été. Mais voilà, au moins elle a Allez. pu se plaindre. Vous la plaindrez dans les commentaires, ça Allez, sera bien. On clôture et on vous annonce que dans la prochaine Elle est vidéo, enceinte. non, Non. vous saurez si j'ai gagné ou pas mon stop en camping pour faire un peu de ménage et de nettoyage de camping-car. On vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Dans cette vidéo, vous... Pourquoi tu rigoles quand je dis bonjour? Hein? Pourquoi tu rigoles quand je dis bonjour? Bonjour. Je dis bonjour comme je veux. On recommence. C'est le matin. Non. Alors, non. I. I pas. On a kiffé. Tu peux la recommencer celle-là quand je te vois faire. C'est sûr que tu vas pas t'aimer.